Ici, nous allons parler des quatre bêtes que Daniel a vues. Ici, nous allons pénétrer dans son livre. On va vous donner l'exclusivité, parler d'un petit moment de son livre, de ce qu'il a vu, de ce dont il a pénétré en profondeur. Parce que beaucoup de personnes, quand ils vont parler des récits bibliques, c'est-à-dire dans les canons, ils vont faire allusion à la prophétie de Daniel. Ils vont vous dire que les quatre bêtes vont représenter, une va représenter Babylone, l'autre Médo-Persia, l'autre Grécia et ensuite Rome. Donc, beaucoup de ceux qui se sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophètes inspirés, des youtubeurs, des pseudo-enseignants qui n'ont aucune substance spirituelle, viennent montrer leur propre ignorance pour essayer de vouloir donner une révélation sur des choses qui sont déjà trafiquées, remplies de mensonges, remplies de romances, remplies de confusion et de contradictions. Donc, sans tarder, on va aller dans le livre secret de Daniel, donc Kalata Mukaisedi, dans le chapitre 1, à partir du verset 311 à 324, il est dit ici, pendant la première année du règne de Sokame, il y a virgule ici, dans pas Mutatedi, donc Mukaisedi va entrer en profondeur, il va dévoiler ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu en profondeur, et vous allez comprendre que son livre est un livre initiatique. Donc, dans le verset chapitre, non, dans le verset 311 du chapitre 1, il est dit ici, pendant la première année du règne de Sokame, donc qui est Sokame ici? Parce qu'il va donner les noms, c'est-à-dire les noms, les véritables noms ici, pas des noms trafiquants qu'on retrouve dans les versions classiques. Donc, Sokame était le fils du puissant roi connu sous le nom des Koto, celui qu'on va appeler Nebuchadnezzar, donc le roi Nebuchadnezzar. Et à cette époque ici, euh, Sokame, quand Sokame est devenu roi, le roi Ekoto n'était plus là, donc Nebuchadnezzar n'était plus là, selon la véritable version de le livre de Daniel ici. Donc je répète dans chapitre 1, verset 311, pendant la première année du règne de Sokame, roi de Djombela Mundi, virgule, moi, Mukaïsedi, j'eus des visions sur ma couche. Donc, il était sur sa couche. À un moment donné, il se trouvait à Djombela Mundi, à Babylone, à l'époque où la véritable sorcellerie régnait, la magie, la divination, l'occultisme. Donc, à ce moment, il était au-dessus des mages, il était au-dessus des enchanteurs, au-dessus des nécromanciens. C'était quelqu'un qui avait percé le secret de la connaissance. Et on vous dit ici, donc il va révéler ce qui s'est passé à Babylone. Il va révéler ce qui s'est passé à Mésopotamie. Il va révéler ce qu'il a vu avec les yeux de son esprit. Ça veut dire que c'était la vision. Il vous dit ici qu'il a eu des visions. Il était sur sa couche. Voici la description de la vision. Mais certaines scènes à propos donc. Maintenant, il va préciser quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans les canons, qu'on ne va pas retrouver dans les versions classiques actuelles. Dans le verset 312, il est dit ceci, voici la description de la vision. Mais certaines scènes et propos dont j'ai pénétré en profondeur seront tenus secrets dans Kalatambale. Ça veut dire ici qu'à un moment donné, il était conscient parce que Moutatedi lui a révélé les choses. Il y a aussi une autre forme d'entité qui lui a dévoilé un secret, qu'il ne devait pas relater tout ce qu'il a vu en profondeur, tout ce qu'il a entendu. Il devait garder secret ces choses-là dans Kalatambale. C'est pour ça que Kalatambale, d'autres vont aller lire Bible, ils vont essayer de percer la vision, ils vont essayer de trouver le livre que Daniel, dans Moukaï, s'est dit, a scellé. Ils ne pourront voir cela. C'est pour ça que les auteurs des Bibles actuelles classiques, ils ont pris le livre de Daniel, ils ont essayé de trafiquer, ils ont écrit le Daniel grec. Ils ont mis plusieurs versions de son récit. Ils se sont gourés dans ces versions-là. Mais néanmoins, Moukaï s'est dit précise ici que voici la description de la vision. Mais certaines scènes et propos dont j'ai pénétré
en profondeur seront tenus secrets dans Kalatambale. Car le récit de mon histoire et du contenu de mon livre seront ainsi modifiés, plagiés et seront sujets à de nombreuses interprétations et traductions remplies d'erreurs et de contradictions, ceci, par les blancs et les sangs mêlés. Et c'est ce qu'on voit dans les versions classiques. Donc, Daniel avait vu la vision de plusieurs époques que des gens comme les Darby vont venir, les Louis II, ainsi de suite, qui vont se manifester à un moment donné. Ils vont trafiquer son histoire. Ils vont changer les noms. Ils vont changer les lieux. Ils vont essayer de toucher à la prophétie, à la vision des 4 bêtes. Ils vont mettre des royaumes, des noms, des appellations qui n'ont rien à voir avec le récit authentique du livre secret de Daniel, dans de Mukaïsé. Donc il prévenait déjà. Parce que quand il était en train d'écrire son récit, quand il relatait son récit, il a eu cette vision des soi-disant théologiciens ou ceux qui font la théologie, qui sont venus rédiger les Bibles traduites d'après les textes originaux hébreux et grecs, mensonges. Daniel a vu cela. Dans mon cas, il s'est dit, a pénétré, il a dénoncé cela. C'est pour cela qu'il a scellé quelques révélations que vous n'allez pas trouver dans les versions classiques actuelles, excepté dans le livre secret du Mukai Sedi et dans Kalata Balé, c'est-à-dire Bible. Et on vous dit ici, car le récit de mon histoire et du contenu de mon livre seront ainsi modifiés. Et ça, on voit cela dans les Bibles actuelles classiques. Plagiés et seront sujets à de nombreuses interprétations et traductions remplies d'erreurs et de contradictions, ceci par les blancs et les sangs mêlés. Il y a point ici, mais, virgule, il va dire mais ici, parce que ça ne s'arrête pas là. Il a vu autre chose. Il a pénétré une autre vision secrète, mystérieuse. Dans le verset chapitre, c'est-à-dire dans le verset 314, il est dit ceci, mais quand le deuxième manifesté avant la non-existence se manifestera dans, c'est-à-dire à son époque, dans le visible, virgule, il dévoilera en profondeur tout ce que j'ai vu et entendu, puis tenu secret dans Kalatambale, point virgule, tout comme il le fera avec le livre de Dubisset avant moi. Donc, le puissant Mukai Sedi, ce qu'on va appeler Daniel, avait vu l'apparition, avait vu la manifestation de celui qui est en face de vous. Il a donné une prophétie. Et la prophétie s'est réalisée. Il a prophétisé, il a dit quelque chose, il a percé. Il a dit que quand le deuxième viendra, quand le deuxième se manifestera, il va réécrire son histoire. Il va relater son histoire en profondeur, sans modification, sans erreur. Et ça, la prophétie s'est réalisée. Voici la prophétie. Vous êtes en plein dedans. La prophétie s'est réalisée. Et Mukai Sedi est témoin de ça. Il a vu que ce livre allait sortir par celui qui est en face de vous. Il avait prophétisé dans les temps d'autrefois. Je relis. Mais quand le deuxième manifesté avant la non-existence se manifestera à son époque dans le visible, virgule, il dévoilera en profondeur tout ce que j'ai vu et entendu, puis tenu secrète dans Kalata Balé. Dans ce qui n'a pas rédigé pour que certains puissent voir, il a dit que celui qui est en face de vous allait le faire. Exactement comme le livre de d'Enoch dans Kalata Dubisset. La prophétie s'est réalisée plusieurs fois.